Méditation du 9 avril. Rencontre avec Jésus. La voix du désert. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Dès la naissance de Jean, sa vie s'est avérée être une source d'innombrables bénédictions. Son père a retrouvé l'usage de la parole. Une grande partie du peuple a connu un réveil et s'est fait baptiser. Son cousin a foulé le chemin qui lui avait aplani. Quelle vie de service! Dans plusieurs pays, des comités exclusifs sont constitués pour planifier l'accueil de personnalités importantes. On prend soin des détails pour que l'arrivée se déroule le plus normalement possible, même si nous savons que cela requiert beaucoup d'efforts, de fatigue et d'heures supplémentaires. Peu ont probablement compris la vie de Jean et tous les sacrifices que son abandon à Dieu a exigé en tant que messager et celui qui prépare le chemin pour l'agneau de Dieu. Jamais avait-on encore confié à quelqu'un une œuvre aussi grande, pas même à Moïse quand il a dû diriger le peuple d'Israël. Son mode de vie allait totalement à contre-courant de ce à quoi on était habitué à son époque. Sa maîtrise de soi, sa simplicité et sa spiritualité étaient sans égaux. Par sa vie, ses paroles et son exemple, les gens frivoles devaient alors changer radicalement leur cœur et se tenir prêts à recevoir le Seigneur. Quel défi! Au milieu de la nature, du silence et de l'éloignement du monde, il en a appris sur Dieu et s'est préparé à accomplir sa mission avec fidélité et excellence. Il observait et étudiait les gens pour déterminer comment atteindre leur cœur. Jésus était son cousin, mais il ne le connaissait pas. Il devait étudier attentivement les signes de son arrivée et le caractère de son ministère, et c'est ce qu'il a fait. Bien qu'il ne comprenait pas parfaitement tous les détails de la vie de Jésus, il avait foi en ce que Dieu éclaircirait tout. Sa voix déchirait le silence du désert et de la torpeur du péché. Ses mains ont brisé le calme de l'eau pour baptiser celui qui continuerait la mission pour la mener à son terme. Pour autant que nous sachions, ils ne se sont plus jamais reparlés. Toute la vie de Jean était aiguillée sur ce moment pour y culminer. Ce court moment d'échange de mots semble peut-être distant, mais a impliqué une pleine communion. Es-tu comme Jean, au clair sur le but de ta création et sur la tâche qui t'a été personnellement confiée? Pour les découvrir, n'aie pas peur de passer tout le temps nécessaire dans la prière et l'étude. Toi aussi, tu peux ouvrir la voie pour que Jésus passe. Il a certainement en tête un moyen unique, spécialement conçu pour toi. Bonne journée à toi et que Dieu te bénisse.